Bonjour, c'est Sophie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je propose en général aux petites filles qui souhaitent être maquillées en princesse mais qui n'ont pas forcément la patience de rester assises très longtemps. Et vous verrez qu'après avoir pratiqué un peu avec votre split cake, c'est-à-dire les couleurs multicolores, vous pourrez aussi faire ce maquillage en 5 minutes ou même moins. La première étape est facile, j'applique une couleur rose clair avec une éponge sur les paupières et je remonte légèrement vers les tempes en pointe, comme si j'allais faire un papillon, sauf que je ne recouvre pas la surface qui se trouve sous les yeux. Je prends ensuite une couleur mauve clair que j'applique de chaque côté du visage en essayant de bien dégrader avec le rose clair, car comme vous le savez certainement, en général le rose et le violet sont les deux couleurs préférées des jeunes filles de cet âge. Pour la prochaine étape, il vous faudra un split cake ou one stroke cake. On peut bien sûr les acheter tout faits et je vais mettre dans la description sous cette vidéo une liste de boutiques en ligne où on peut les trouver. Ou alors le fabriquer vous-même, comme j'ai par exemple fabriqué celui-ci. J'explique dans une autre vidéo comment faire. Vous pouvez donc cliquer sur le lien si cela vous intéresse. Il vous faudra également un pinceau large et plat dont la taille correspond à la largeur de votre split cake, comme celui-ci par exemple. Il faut ensuite transférer toutes les couleurs en même temps sur le pinceau. J'ai expliqué dans une autre vidéo comment procéder. Je ne vais donc pas tout réexpliquer car certains d'entre vous l'ont peut-être déjà visionné. Pour les autres, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien et la regarder maintenant ou un peu plus tard. Pour vous permettre de mieux voir, je vais tout d'abord faire la démonstration sur cette planche à pratiquer que j'ai achetée récemment. J'ai été très impressionnée par la qualité et le côté pratique de ce produit, mais je vous en reparlerai très prochainement dans une autre vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer les formes à pratiquer pour le masque de princesse. La première forme est une forme de flamme, comme je l'ai appelée dans ma vidéo précédente dans laquelle j'explique exactement comment la faire. Et c'est d'ailleurs la même vidéo que celle dans laquelle j'explique comment utiliser le pinceau plat avec le split cake. Cette forme est suivie par une succession de formes en pétales et la seule difficulté ici étant de les faire une fois allant vers la droite du visage et une fois allant vers la gauche. Et si vous êtes droitier, vous remarquerez que c'est plus difficile de les faire vers la gauche. D'où l'intérêt de s'entraîner sur une planche à pratiquer comme celle-ci, car vous pouvez vous entraîner toute la journée si vous voulez, effacer 100 fois et recommencer si nécessaire, avant de le faire sur un enfant qui aura certainement moins de patience que ce morceau de plastique ici. Je suis donc maintenant de retour avec ma jeune modèle et comme vous le remarquerez, les formes ont l'air beaucoup plus grosses sur son visage qu'elle était sur la planche à pratiquer, ce qui est normal, c'est une petite fille avec un petit visage. Il faut donc adapter le motif. Je vais donc faire 4 pétales au lieu de 5 de chaque côté. Et comme vous allez le voir, pour terminer le masque, le dernier pétale sera plus fin et aura une forme pointue en direction de la joue vers le bas. J'utilise de temps en temps le bout de mon doigt pour tirer la couleur vers l'intérieur du masque, ce qui me permet d'une part d'obtenir un dégradé plus harmonieux entre les différentes couleurs, mais également de recouvrir la partie du pétale qui n'a peut-être pas été complètement recouverte par le pinceau. Toutes les petites princesses adorent les paillettes. Je vais donc recouvrir ce maquillage complètement en utilisant ma bouteille souple remplie de paillettes transparentes blanches. Assurez-vous cependant que la petite fille que vous maquillez est capable de fermer ses yeux pendant un moment avant de le faire. Ces petits bijoux transparents autocollants sont vraiment bien car ils tiennent sur la peau sans qu'on ait besoin de rajouter de colle spéciale, ce qui est vraiment pratique pour les enfants assez jeunes. J'en mets donc un au milieu du visage et un de chaque côté. Si la jeune fille que vous maquillez commence à perdre patience, vous pouvez absolument arrêter à ce stade. Personnellement, j'aime bien rajouter des petits détails avec mon pinceau rond et du maquillage blanc. Je fais des gouttes d'eau entre les pétales ou au-dessus. Si vous n'êtes pas complètement à l'aise pour faire vos gouttes d'eau, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo dans laquelle j'explique en détail comment les faire. J'ajoute ensuite quelques petits points ici et là et ce sera la touche finale de ce maquillage. J'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez apprécié, merci de cliquer sur le pouce levé ou de vous inscrire à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!